なる男だ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていいはずじゃねえからな。C'était l'intro pour les 10 000 abonnés. Ferme ta gueule, j'avais pas d'autre idée pour commencer. Nouvelle fois sur Emily is Away. Putain de merde! Ta gueule, bordel de cul! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Bon, terminal, vous êtes à peu près comme ça. J'ai choisi de renommer ma chaîne Mastu 1 parce que j'ai pas envie de changer mon pseudo. Au final, je suis attaché et je l'aime. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. いろいろ理由はあったと思う。諦めた方がいい。なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。助かっちゃうんだよ。ただその時は俺はルフィ、海賊王になる男だ。 Allez les gars, on part! ルフィは海賊王になる男だ。Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais what the fuck les amis, qu'est-ce que c'est que ce poster? C'est un cadeau de ma meilleure amie. Il est stylé. Voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, j'aimerais qu'on fasse des points-virgules. Parce que après les parenthèses, des points-virgules, ouais ça me semble normal. J'aimerais qu'on aborde plusieurs sujets. Cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Donc je vous invite directement à vous caler sur votre petit siège, sur votre lit avec votre femme toute... Non, on va arrêter là. À prendre un petit bol de popcorn et à m'écouter. Dans cette vidéo spéciale 100 000 abonnés, waouh incroyable l'originalité, je vais aborder plusieurs points. Hein. Je me suis dit que ça servait à rien de faire une vidéo en mode what the fuck, drone explosion. Autant rester dans la tradition et vous parler dans ma petite chambre, tout nu, enfin voilà comme d'habitude. Et il y a plusieurs points que je vais aborder parce que ça m'arrive très rarement de me livrer entre guillemets. En fait je crois que ça m'est réellement arrivé une seule fois et c'était la vidéo je dois changer de pseudo. Et j'ai jamais pris autant de plaisir à mettre des doigts dans le... Non. À lire vos commentaires. Ah ouais, je peux te dire, ça y est, je mastique le poireau comme ça. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo dans le même genre. C'est pourquoi nous sommes là. Après cette intro épique dans laquelle on a l'impression que je viens de sauver la planète Terre. J'espère que vous avez compris que je me prenais pas au sérieux et que c'était juste que j'aime bien le côté un peu manga, un peu épique de la chose. Nous voici donc face caméra. Il y avait une chose que j'avais dit il y a très longtemps dans l'une de mes vidéos et même hors vidéo, je le disais très souvent, c'était lorsque j'atteindrai 100 000 abonnés, je parlerai de Shigatsu wa Kimi no Uso. Alors, qu'est-ce que Shigatsu wa Kimi no Uso? C'est un manga. Annick sa mère, sale bâtard! Eh, va me faire Mumusa, Naruto, multiclonage. Non, Kevin, retourne jouer à la pétanque, s'il te plaît. Non, cette fois-ci, je ne parle pas d'un manga traditionnel, je parle d'un manga qui est, selon moi, trop peu connu en France. Il a cartonné au Japon et même en France, en soi, il est extrêmement populaire. Mais pas assez selon moi, parce que c'est un putain de chef-d'œuvre! Ouf, je me calme. J'ai toujours dit que lorsque j'aurai 100 000 abonnés, je ferai en sorte de faire connaître ce manga à la plupart des gens, parce que j'estime qu'il n'a pas assez de visibilité. On est plus de 100 000, à l'heure actuelle, on est même 118 000. Du genre. Quand vous regardez cette vidéo, on sera sans doute plus. C'est donc le moment parfait. Allez regarder cet animé. Je vais essayer de vous mettre le lien des épisodes dans la description. S'il vous plaît, ne vous posez pas de questions. Faites-moi confiance. Vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous regardez les 22 épisodes. C'est pas beaucoup 22. En plus, ça dure 23 minutes. Après, moi je dis ça, je dis rien. Vous cliquez, vous regardez les 22 épisodes, vous revenez sur cette vidéo et vous mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Je comprends pas. Tout simplement parce que c'est un animé qui m'a énormément frappé et touché et je me suis vachement identifié au personnage principal en fait. Et c'est peut-être même con de dire ça, mais je pense que c'est un animé qui m'a énormément influencé dans ma vie. Voilà, maintenant qu'on a fini de parler de ce chef-d'œuvre. Arigato gozaimashita! C'est vrai qu'à l'échelle de YouTube, 100 000 abonnés, c'est pas forcément quelque chose de ouf, dans le sens où il y a des gens qui ont des millions d'abonnés et tout. Mais ça n'empêche que 100 000 personnes, imaginez-vous 100 000 personnes devant vous, c'est immense! Et le fait de me dire que là, il y a ma caméra, tu vois, juste là. Là, en gros, ce que je me dis, c'est, je suis en train de parler à 100 000 personnes. C'est chelou. Ah ouais, c'est stressant de ouf. Ça y est, je suis pas bien. J'ai pas pu le dire en vidéo, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais bon, tout le monde ne me suit pas. Vous invite donc à venir me suivre sur Twitter, vous avez 5 secondes, attention, après ça sera trop tard. 5, 4, 3 et 2 et 1. Ouais, je fais juste limiter le pouce. Comme c'est terminé, vous avez perdu la chance de me follow sur Twitter. Vous avez désormais 5 secondes pour me suivre sur Instagram et 5 et 4 et 3. J'ai également un Snapchat, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller voir.
Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vais le répéter ici de vive voix, comme ça tout le monde l'aura vu. Lorsque j'ai créé ma chaîne, pour moi, je me posais même pas la question en fait de savoir si j'allais avoir un jour 100 000 abonnés ou pas. Tout ce que je me disais c'était, putain, si un jour je les ai, c'est vraiment un truc de dingue. Et je voyais ça vraiment comme un but ultime. Et puis en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, si bien que j'ai décidé de tout lâcher pour me lancer sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, je veux devenir humoriste, et donc je me sers de YouTube comme tremplin pour pouvoir accomplir mes rêves. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Non, je sors. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je ne vois plus les 100 000 comme un but ultime, mais plutôt comme le début d'une aventure en quelque sorte. Je me vois encore vraiment comme un petit youtubeur et j'espère vraiment aller beaucoup plus loin. Pour ceux qui regardent One Piece, c'est un petit peu comme si je venais de mettre les pieds sur Grand Line. Putain, c'est pas mal comme métaphore. Finalement, je vais peut-être faire écrivain. La plume de l'écriture française. Donc voilà, en fait, les 100 000, c'est quelque chose d'incroyable et je vous en remercie, mais ne vous inquiétez pas, je ne compte pas m'arrêter là et on va aller encore beaucoup plus loin. Attention, mesdames et messieurs, d'après mon bloc-notes qui n'existe pas, on me dit qu'il est temps d'aborder un nouveau point. Les commentaires et l'interaction avec vous. Des fois, vous me laissez les commentaires YouTube ou vous m'envoyez des messages sur les réseaux sociaux, un petit peu n'importe où, et vous vous posez la question, est-ce que tu lis les messages, est-ce que tu y réponds, est-ce que ceci, est-ce que cela. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je réponds pas à tous mes messages, mais genre je dirais qu'à 95% je lis tout. Je réponds vraiment quand c'est une question pertinente, intéressante, ou quand c'est vraiment un gros pavé. Mais sinon, quand on m'envoie salut ça va, je vous avoue que bon, c'est sympa dans l'idée, mais comprenez bien que ce genre de conversation, déjà et d'une, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. De deux, si je réponds, ça se termine pas, c'est-à-dire que je suis là sur mon téléphone, je passe ma vie dessus. Là, par exemple, juste à droite, je vois le petit Loïc qui est en train de regarder la vidéo et qui n'a jamais commenté. Pourtant, il aimerait parler, mais il n'ose pas. Eh bien, n'hésite pas, tu mets pause, tu écris un commentaire pertinent, et tu peux être sûr que je vais le lire. Je te vois, Héloïse, tu hésites à mettre un message, non, n'hésite vraiment pas, vas-y, pose ta question. En fait, je trouve ça dommage, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse sur YouTube, c'est-à-dire les gens qui regardent les vidéos sans vraiment interagir. C'est-à-dire que voilà, ils laissent pas de commentaires, ils cherchent vraiment pas à trop s'impliquer, ils sont juste là à regarder la vidéo. Bon, je peux comprendre, je faisais moi-même partie de ces gens avant, quand je n'avais pas de chaîne YouTube, je me contentais juste de regarder les vidéos, je m'abonnais même pas aux gens, hein. C'est-à-dire que, putain de temps, quand je suivais à fond MrV, chaque semaine je tapais MrV sur YouTube, j'avais pas de compte YouTube, pour aller voir s'il y avait une nouvelle vidéo. Aucun pouce bleu, aucun commentaire, c'était vraiment genre le viewer, je me posais, je m'installais, je rigolais, je partais. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, pour le coup, j'aimerais bien un peu discuter avec vous de temps en temps, et bah voilà, l'espace commentaire, en fin de compte, c'est fait pour ça. Donc autant en profiter, de même par message sur les réseaux sociaux. Eh, venez, on est bien là, eh la grossesse, ramène le sauciflard, on a des invités là. Ouais, je suis chaud, je vais faire des bras de fer. Enfin voilà, tout ça pour dire que je trouve dommage qu'il y ait cette majorité silencieuse qui ne se prononce pas. Tu vois, s'il y avait 80% de gens silencieux, j'aimerais qu'on réduise ce pourcentage à 30%. Pourquoi je dis ça? Bah tout simplement parce que sur ma vidéo, je dois changer de pseudo. J'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo et c'était une vidéo ultra importante pour moi, c'est-à-dire que quand je l'ai sortie, je regardais pas les retours parce que je stressais en fait. Je savais pas du tout comment est-ce que vous alliez prendre la vidéo et comment est-ce que vous alliez réagir. Et quand je suis allé la voir et que j'ai vu les commentaires, il y avait des pavés de gens qui débattaient, je veux dire conversation intelligente et tout. Ça changeait un peu des commentaires que j'avais l'habitude de voir sur mes vidéos en fait. Et ça m'a touché, j'ai vraiment kiffé lire vos messages et bah voilà, j'aimerais qu'on recommence, voilà. Il reste un point important, des fois qu'il y ait des marques qui me regardent. Je suis actuellement en train d'essayer de réunir un setup de youtubeur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement là, vous me voyez pas, mais je filme avec ma GoPro. Alors jusque là, vous vous dites, oh c'est cool, il a une GoPro, tout ça. Oui, là où ça devient chelou, c'est quand tu te dis qu'en fait là, je filme avec la GoPro, un bout de gomme juste au-dessus pour la faire tenir dans un truc qui n'a rien à voir. Bon alors ça sert à rien de me dire dans les commentaires, fais un Tipeee, je n'en ferai pas. En revanche, il y a des marques quelconques qui veulent collaborer avec moi, n'hésitez pas directement à m'envoyer un mail. Mon adresse mail s'affiche juste ici et elle se trouve également dans la description. On arrive d'ailleurs au point que je voulais aborder avec vous désormais. S'il m'arrivait de faire une vidéo en partenariat avec une marque, est-ce que ça vous gênerait? Alors je précise quand même une chose, je compte pas en abuser comme certains youtubeurs, hashtag Hugo Délire, je compte pas du tout en abuser, au contraire j'essaie même de limiter, j'ai déjà eu des offres mais y a rien qui me fait vraiment envie. Mais si un jour je sais pas par exemple une marque de, je dis n'importe quoi moi, imaginons Renault me dit hey, salut, alors si tu veux on te prête une voiture, tu mets un petit peu en avant notre marque dans la vidéo et puis en échange on te fait voyager je sais pas où. Est-ce que ça vous gênerait concrètement? Parce que l'idée c'est que moi et d'une ça me ferait voyager, de deux avec l'argent que je gagnerais suite au partenariat, ça me permettrait de financer justement le matos que je veux m'acheter. Le truc qu'il faut quand même retenir c'est que je n'accepterai jamais un placement de produit qui nuit entre guillemets à la vidéo. C'est-à-dire que là par exemple s'il y a un marchand de Crocs qui arrive et qui me dit salut je te donne 1000 € et tu me fais une vidéo c'est avec mes Crocs, je lui dis non hein, c'est-à-dire que je vais pas tourner une vidéo, je vais vous filmer mes pieds, regardez c'est mes Crocs. Non il faut vraiment que ça colle bien avec le sujet de vidéo que j'ai en tête ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je dis pas ça pour avoir des commentaires et que ma vidéo soit mieux référencée parce que oui ça joue aussi. Je dis vraiment ça parce qu'en fin de compte, bah à part l'espace commentaire, j'ai pas trop d'interaction avec vous quoi. Je parle juste devant une caméra. Donc bon, j'essaye de mettre des visages sur les gens à qui je parle. Voilà, je pense plus ou moins avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo n'était pas trop chiante à regarder et que voilà, elle restait quand même intéressante même s'il y avait moins de vannes que d'habitude. Je vous remercie encore énormément que ce soit pour le nombre d'abonnements en soi, pour le nombre de pouces bleus, le nombre de partages, vos commentaires gentils, enfin bref, vraiment pour tout, vous êtes top. Si je pouvais, je vous sucerais tous une ribambelle de queue là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller encore très loin. Sur ce, mesdames et messieurs, il est temps pour moi d'y aller. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.